fait, les creux, on se demande qui vont devenir, parce que le 29 et le 30, donc il y a le vote sur la loi de simplification de la vie économique, et les députés veulent supprimer les creux parce qu'ils considèrent que c'est encore un nouvel étage, un nouveau millefeuille qui en fait déresponsabilise les gens dont c'est vraiment le boulot. Et moi, hier, j'étais à Rennes avec les équipes de GRDF et j'ai rencontré M. Claus, le président du syndicat départemental de l'énergie d'Ille-et-Vilaine. Et en fait, c'est là que ça doit se faire. Moi, je pense qu'il faut qu'on renforce les SDE dans tous les territoires français et que le département soit équipé. Et vous verrez les propositions qu'on fait à la fin de la réunion. Alors, je voudrais revenir sur le point clé qui est effectivement le doublement du coût de l'électricité. Donc, ces graphes sont les graphes officiels du ministère qui ont été publiés en septembre 2024 par le ministère de l'écologie. Vous voyez en jaune l'évolution du prix de l'électricité pour les particuliers depuis 1990. En bleu foncé, le gaz naturel en bas, qui est le moins cher. Ensuite, le fioul domestique et le propane. Et quand vous vous projetez effectivement en 2023, on s'aperçoit qu'il y a eu effectivement une petite augmentation liée à l'Ukraine, mais c'est très ponctuel, mais qu'en fait le dérapage du prix de l'électricité, il a commencé en 2007, puisqu'on était à peu près à 120 € versus 240, donc le doublement. Vous voyez, on était à 110 en 2007, 230 en 2023, et actuellement, l'ensemble des experts qui ont évalué en fait l'impact de la PPE3, on serait entre 350 et 400 €. C'est-à-dire ça va encore amplifier, si vous voulez, le dérapage du prix de l'électricité. Et c'est à mon avis, à notre avis, la chose la plus dangereuse dans la PPE3, c'est que ça va augmenter le prix de l'électricité. On verra en particulier pour le coût de l'éolien en mer. Alors pour les entreprises, c'est pareil. Sauf les entreprises, ce qu'il faut savoir, c'est comme les péages d'autoroute. Les particuliers, on paye pour les camions. Parce que finalement, la marchandise vient chez nous. Donc en fait, à l'usage de l'infrastructure, il y a à peu près 15 milliards sur le fonctionnement des routes et des autoroutes qui est payé dans les péages et dans la TIPP de nos voitures, mais qui en fait aura été payé par les camions si on voulait que chacun paye pour ce qui se passe, pour ce qu'il consomme. Donc, vous voyez qu'eux ont eu quand même l'énergie qui a été très très bien maîtrisée parce qu'on est resté en dessous de 100 € jusqu'en 2019, alors qu'on était déjà, nous, au niveau des particuliers montés. Par contre, quand il y a eu l'effet de l'Ukraine, alors là, ils l'ont pris plein pot. Et aujourd'hui, c'est effectivement, parce que le bouclier tarifaire qu'on avait pour les Français, on ne pouvait pas le faire pour tout le monde. Les Français ne pouvaient plus payer pour les entreprises avec le bouclier tarifaire. Donc, en fait, c'est ça la situation aujourd'hui. Et donc, pareil, ils sont à 205 actuellement, en coût complet. Alors, pas tout le monde, c'est surtout les PME, etc. Parce que ceux qui ont des contrats avec EDF, les électro-intensifs, eux, ils sont en train de négocier avec EDF les contrats actuellement autour de 100 €. Vous voyez, donc 100 € par rapport à un coût à 200 qui est payé par la PME ou par l'entreprise normale. Donc déjà aussi, on voit un décalage qui est en train de se faire sur ce sujet-là. Alors voilà une petite image qui est d'actualité. Le Premier ministre a dit qu'il cherchait 40 milliards, donc je pense qu'il y a une conseillère qui lui a proposé une solution. Mais on va vous donner une autre solution encore plus simple, qui répond un peu à la question peut-être que posait le Premier ministre tout à l'heure. C'est que pour réduire le prix de l'électricité, il suffit de supprimer les subventions aux promoteurs éoliens et solaires. Et aujourd'hui, la première chose qui est une évidence à faire, alors sur les contrats anciens, c'est compliqué parce qu'il faut négocier des contrats, mais il faut le faire systématiquement. S'il y a des nouveaux appels d'offres, il faut le faire systématiquement. La deuxième chose qui est très importante, c'est que les promoteurs payent le coût complet. C'est-à-dire pas uniquement le coût LCOE de leur équipement, mais l'effet induit sur le réseau de flexibilité lié à l'intermittence, à stabilité de fréquence, stabilité de voltage, etc. Et aujourd'hui, c'est payé par les Français dans leurs factures ou dans leurs impôts. Et donc ça, le jour, donc cette proposition, je l'ai faite à Mme Pannier-Runacher pas le 10 avril, le 6 avril à Saint-Denis, et j'ai dit, si on fait ça, on verra si les promoteurs continuent à faire des projets. Parce que s'ils doivent payer le tout complet, ils vont être complètement hors marché. Donc à ce moment-là, ils s'arrêteront d'eux-mêmes. Si on fait ces propositions-là, ils s'arrêteront d'eux-mêmes. Donc on a transmis cette proposition hier à tous les députés et les sénateurs dans notre communiqué de presse et à la presse. Donc vous verrez, le communiqué de presse sera présenté à la fin de la réunion. Et on pense que c'est effectivement une chose extrêmement importante à présenter lors de l'action du 24 mai, qu'on fera dans tous les départements français, à tous les préfets et les présidents de département, parce que je rappelle qu'en 2026, en 2027, il y a des élections. C'est pour ça qu'on ne s'adresse pas uniquement aux préfets, mais aussi aux politiques locaux de chaque territoire.